Nous avons besoin d'argent. Tant pis. Je transmets un message télépathique à Clara. Désolé, je file en mission, je te rejoins très vite. Elle ne me répond pas. Je la connais, elle doit me détester. Caligian me fait suivre ses instructions. Je change de destination. Je descends dans les profondeurs du dôme. Au niveau -46, je trouve ma cible. Ici, ce n'est pas le luxe de la surface. Au contraire, je me garde dans une ruelle discrète et sombre. Je continue à pied. À quelques dizaines de mètres, l'entrée du garage. Je rentre. Dans ce hangar, des machines sont en réparation ou vont recevoir la greffe de pièces plus performantes qu'elles attendent. Un mécano est à l'œuvre. Je peux vous renseigner, me dit-il. Je ne réponds pas. Je lui adresse juste un regard plein de fureur et de menace. Le message est très clair. Il n'insiste pas et fait un pas en arrière. Je me dirige vers le bureau, au fond du hangar. Comme prévu, il y a le patron, un gros bien flasque, un cigare à la bouche. Devant lui, un balèze qui doit certainement lui servir de garde du corps. Et, à ses pieds, un molosse artificiel au croc acéré. On me repère. Le gros costaud se redresse immédiatement de son fauteuil, se retourne et vient vers moi. « Dégage, ou tu dérouilles. On sait qui tu es. Alors je te préviens, Je ne lui laisse pas le temps de poursuivre son baratin. Un coup de pied ultra puissant dans l'abdomen et il se plie instantanément. Le coup est tellement fort que son corps se brise littéralement en deux. Je pense avoir cassé sa colonne vertébrale. Il ne mourra pas, mais ça va lui coûter très cher en frais de réparation. Il faut que je m'habitue à mon nouveau corps. J'oublie vite la puissance phénoménale qu'il me donne. Un pas de plus, et voilà que le chien de combat me fonce dessus. J'utilise alors mes fonctions de hacking, la prise de contrôle d'un système technologique. Je tends la main en l'air et le bloque en plein vol. Il est subitement paralysé et se fracasse au sol. C'est avec ce jouet que tu comptais te défendre ? Le gros lard s'agite tout à coup et tombe presque de son fauteuil. Il panique, son visage est blême. Il me fixe, la mine déconfite. Ses mains cherchent dans le vide ce qui le sauvera. Une arme peut-être ? Il bredouille. « Mon chien, mais le chien !»« Ton chien ? Ton chien est mon chien maintenant. » En effet, je suis équipé de systèmes permettant de prendre le contrôle de certains systèmes et appareils. Ce chien robot en fait partie. Et j'ai piraté ces systèmes de contrôle. Désormais, je suis son maître et il doit m'obéir aveuglément. Je lui dis « Tu sais pourquoi je suis là ? Je dois du fric à quelqu'un ? Tout juste. Et tu lui dois 50 000. Paye et il n'y aura pas de casse. Paye pas et je vais te montrer qui je suis. » Tandis que je contourne le bureau et m'approche de lui, il crie « J'ai pas les fonds ! J'ai pas les fonds !» Je lui réponds « Comme tu veux, t'auras eu ta chance. » J'achève de le faire tomber de son fauteuil, lui mets un coup léger pour qu'il soit bien docile et me place agenouillé derrière lui. Je le plaque contre moi. « Allez, maintenant, on va te donner à manger au chien. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête !» Le chien s'est redressé et vient vers nous. J'ai déclenché ses fonctions broyeur déchiqueteur. Sa mâchoire s'ouvre en grand, elle se déforme et se transforme en un terrifiant système de torture. Ses crocs augmentent de taille, sa langue se constelle d'une multitude de crochets qui se mettent à tourner sur eux-mêmes telle une sorte de tapis sans fin. Sa langue devient une rampe conduisant tout ce que les crochets agrippent vers le fond de sa gueule. Là, dans les entrailles de la bête, un broyeur rotatif aspire, déchire, découpe et engloutit goulûment tout ce qui se présente. L'aspect et le son donnent à cet appareillage des arguments très efficaces. Je le maintiens fermement. L'animal approche sa langue vorace de la main gauche de son ancien maître. Il touche un coin et aussitôt la machine montre toute son efficacité. La main est littéralement tirée vers l'intérieur de la bête. Une gerbe de sang artificiel jaillit. Des étincelles et autres composants mécaniques se répandent aussi. Il crie de douleur et de peur. Je le contiens de toutes mes forces. Il est horrifié par le spectacle. Sa main disparaît petit à petit. Rapidement, maintenant, le chien remonte vers l'avant-bras, puis le coude, etc. Finalement, il se met à hurler. « Attends, c'est bon, je paye !» Je stoppe le cerbère. La victime tremble et pleure. Il enclenche aussitôt ses fonctions de paiement. Il se connecte à moi et me crédite. Puis il bredouille. « Voilà, c'est bon, t'as les 50 000. »
Je relâche alors mon emprise et me redresse. Sans dire un mot, je pars. Lui reste là, larmoyant devant son moignant dégoulinant de sang. Devant lui, immobile, se tient son chien, totalement indifférent. Au passage, dans l'atelier, je remarque une armoire contenant des pièces de compétition pour le même type de speedster que le mien. Je m'approche, un coffre attire mon attention, je l'ouvre, il contient quelque chose qui deviendra très précieux pour moi. Les marquages militaires confirment la dangerosité de l'objet. J'ouvre, c'est une micro-tourelle. Un système défensif à fixer sur n'importe quoi. Avec ça, je pourrais me protéger tout en prenant la fuite. En rentrant, je fais mon transfert de crédit à Calidian. Au passage, je prends la somme convenue et je lui communique la vidéo de ce qui vient de se passer. Le connaissant, il va très certainement apprécier le spectacle. Me voici enfin rentré. Je fonce dans mon appartement et retrouve Clara. Je me précipite sur elle, la prends dans mes bras et l'embrasse tel un véritable affamé. Je me nourris de ses lèvres, de son visage, de son odeur et de tout son corps. Elle me pardonne presque immédiatement. De toute évidence, je lui ai manqué. Tu crois que ce sera comme avant ? Me demande-t-elle. Je lui réponds peut-être mieux encore. Je la tire vers moi et l'embrasse à long cou. Je me repais de l'odeur de sa peau. Ses éclats de rire font chavirer mon cœur. Elle me déshabille, tandis que mes doigts parcourent ses formes félines. Nous nous rapprochons du lit bulle avant de nous laisser tomber sur l'épais matelas circulaire qui tapisse la partie inférieure. Clara déclenche la mise en route. Le demi-globe supérieur, transparent, se reforme maintenant sur nous. Il se crée alors un espace dépourvu de gravité à l'intérieur de notre cocon d'amour. Flottant dans les airs, le corps de Clara me paraît encore plus magnifique. Tout en tenant mes poignets, elle embrasse longuement mon torse. L'amour avec Clara m'a toujours comblé, mais les sensations me paraissent maintenant décuplées. Je la ramène vers moi pour ne pas abréger notre plaisir. Elle se colle à mon corps, ceinture mon bassin de ses jambes. Une bien douce chevauchée commence. Mais je sens les choses tellement fort que j'ai peur d'écourter nos retrouvailles. Il me faut vite apaiser les choses par un jeu sensuel. Je déclenche le mode caresse lumineuse. L'extrémité de mes doigts interagit avec l'épiderme de Clara. Elle est la toile sur laquelle je peins avec un trait de lumière. Chacun de nos contacts devient une ligne sur sa peau. Je dessine des formes sur ses formes. Je souligne son corps. Je mets en évidence les zones qui me plaisent, celles qui m'attirent et m'invitent à agir. La teinte de ces arabesques dévoile son plaisir. Plus le trait est d'un orangé éclatant, et plus ses sensations sont fortes. Plus les nuances passent au bleu, et moins elle est réceptive. Je sais si je dois continuer ou pas. La lumière me guide pour que je puisse donner à Clara un profond plaisir. Mais au-delà de ces sensations, c'est aussi pour nous la possibilité de communiquer en silence. Et j'écris sur sa peau les zones que je veux qu'elle embrasse. Elle s'y emploie aussitôt. Le rythme se fait de plus en plus vigoureux. La bouche légèrement entr'ouverte, Clara fixe la baie vitrée derrière nous, ordonnant ainsi la mise sous tension des cristaux liquides incrustés dans le verre. La baie se teinte aussitôt de nuances pastel projetées dans la pièce. Clara gémit doucement. Son souffle est court. Elle m'incite à aller de plus en plus vite. Je réponds à ses attentes. J'accélère. Nos corps colorés se collent et s'attirent de plus en plus rapidement. Très vite, trop vite, nous sombrons dans l'extase. Nos corps levés l'un contre l'autre, je me sens frustré par la brièveté de nos ébats. Elle comprend mon désarroi et me rassure. De simples réajustements te rendront tes anciennes performances, me dit-elle. Elle me sourit et m'embrasse. Je souris aussi, j'espère qu'elle a raison. Nous verrons. Ayant repris mon souffle, je lui demande une nouvelle de Gabi, mon frère. J'allais oublier, il m'a appelé avant que je parte chercher. Il nous a donné rendez-vous au stade, ce soir, pour assister au combat de Caleb contre Nantor. Jacques souhaite te parler lui aussi. Il a certaines choses à t'expliquer sur ton nouveau corps. Pourquoi ?
Il n'a pas voulu m'en dire plus. Bon, ok, on y va alors. Faire l'amour, retrouver mon monde, revoir mon clan, voilà de quoi me satisfaire. Je reprends peu à peu le cours de ma vie.